Et yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve au festival Nataraja pour faire un petit atelier zéro déchet dentifrice déodorant. Du coup on va rester tout le week-end pour faire ça, ça va être plutôt sympa. On est arrivé le vendredi et puis on va repartir dimanche et on va un peu initier les gens aux pratiques du zéro déchet quoi. Alors pour préciser en fait, le festival Nataraja c'est un festival qui avait lieu du 2 au 4 juillet à Doma. C'est ici à peu près. Vous le verrez un petit peu dans les extraits que je vais mettre du festival finalement, mais ils essayent de mettre en place une démarche écologique et de sensibiliser les gens à ce sujet vraiment. C'était la deuxième fois que je faisais un atelier dans ce style. La première fois c'était lors du Versailles Open Air en septembre. Donc l'avantage c'est que j'avais un petit peu l'habitude, j'avais un petit peu l'expérience, mais malgré tout c'était différent parce que cette fois on était vraiment sur un festival, du coup un peu plus long terme. J'avais bien aimé l'expérience au Versailles Open Air et du coup quand on m'a appelé pour me proposer de participer du coup au Nataraja, j'étais plutôt chaud. Surtout du coup j'avais déjà fait, je savais ce que c'était, du coup je plongeais un petit peu moins dans l'inconnu. Et je précise, au début j'étais tout seul sur mon atelier, mais ça a pas trop duré en vrai. Et j'avais amené mon fameux couvre-chef de soirée et de festival, du coup avec ça j'étais vraiment fin prêt pour passer à l'action. Le terrain était assez grand, du coup il y avait environ 200-300 personnes. Il y avait notamment un coin camping qui était suffisamment étendu pour que tout le monde puisse y dormir avec suffisamment d'espace. Ça c'était vraiment cool. Et du coup mon stand il était calé vraiment à la fin du camping, juste avant de passer vers le coin où il y avait la scène et les différents food trucks, etc. D'ailleurs, en parlant de la scène, niveau déco, c'était vraiment très stylé. Je vous montrerai juste après à quoi ça ressemblait. Et donc, moi, j'étais au niveau des stands avec les artistes et les associations. Donc, à côté de mon stand, juste à côté, il y avait un stand de peinture. Justement, ils faisaient des peintures un petit peu corporelles. Et ce qui était sympa, c'est qu'ils faisaient justement des peintures à la peinture fluorescente, en fait. Et du coup, c'était pratique pour le soir avec d'avoir des petits dessins, par exemple des petits arbres, des petits trucs comme ça, qui sont fluorescents dans la nuit. C'était assez original en vrai. Et du coup, à côté de ce stand, il y avait également un stand Low-Tech Lab de Paris. Donc c'était très sympa de voir en vrai quelque chose dont on a déjà parlé en vidéo. Il y avait notamment un vélo mixeur dont on a parlé. Du coup, c'était assez fun de le voir en vrai. Également, ils ont ramené un autre type de four solaire par rapport à celui dont on a déjà parlé. Et celui-ci marchait justement via une parabole, donc ça a permis de découvrir un autre système et de voir en fait qu'il y a un grand développement justement de cet esprit low-tech et environnemental, développement durable en fait. C'était cool du coup de discuter un petit peu avec des experts de ce sujet et puis échanger, vu qu'on connaissait un petit peu le sujet, ça permettait d'approfondir justement sur les low-tech, échanger des idées, etc. C'était très cool ça. Et ensuite à côté il y avait d'autres stands, mais j'ai moins parlé avec ces personnes-là. Il y avait par exemple un stand de culture un peu indienne ou d'autres stands pour faire des dons par exemple. Du coup j'ai moins discuté avec eux, c'est un peu dommage. Et chose que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait, c'est interviewer un petit peu les différents stands, chose que je ferai sûrement la prochaine fois. On a surtout tenu le stand le samedi la journée, parce que le vendredi soir on est arrivé relativement tard, donc on a juste eu le temps de faire l'installation du stand, pas plus que ça en fait. Et finalement on a surtout profité de la soirée et un petit peu de l'ambiance et essayer de découvrir un petit peu les gens qui étaient là-bas, se faire quelques potes finalement. Et également profiter de la musique parce que le son était vraiment cool. Comme vous pouvez le voir, la scène était vraiment super bien décorée. Ce qui était sympa, c'est qu'il y avait un super grand tunnel pour arriver jusqu'à la scène. Ça c'était vraiment assez original, j'ai envie de dire. Au niveau du style de musique, alors c'était ce qu'on appelle de la psytrance, donc c'est quelque chose qu'il faut bien aimer, c'est de la techno. Mais après c'est quand même quelque chose sur lequel tu peux bien bouger, bien te dépenser, donc c'est relativement sympa. Au niveau de la scène, il y avait également d'autres stands un petit peu plus pro qui vendaient notamment des habits par exemple, ou différents objets, différents trucs finalement on pourrait dire. Également il y avait des food trucks. Et ce qui était bien avec ces food trucks, c'est que la plupart essayaient de garder un petit peu une démarche écologique et du coup adopter un petit peu tout ça sur les différents stands qu'on pouvait avoir. Et donc l'avantage c'est que la cabane collait vraiment bien avec un petit peu tout le paysage qu'on pouvait trouver là-bas. Donc c'était assez logique finalement qu'on soit présent là-bas. Et on se sentait donc relativement à l'aise et chez nous. Enfin voilà, j'ai pu bien profiter du vendredi soir et je vous mets d'ailleurs un extrait à minuit de comment était l'ambiance au niveau de la scène. Merci. Beaucoup de boue. Et donc le lendemain, place à l'atelier. Donc
Donc je proposais en fait un atelier découverte du zéro déchet via en fait la pratique du fait maison pour apprendre à faire son dentifrice ou son déodorant soi-même. Donc quelque chose en somme très simple mais assez efficace pour sensibiliser les gens et commencer à leur faire découvrir un petit peu les pratiques du fait maison et du zéro déchet justement. Donc ce que j'ai pu constater et qui était assez drôle et finalement je m'y attendais un petit peu, c'est que j'ai vendu uniquement que des ateliers dentifrice, mais vraiment que ça, aucun déo. Mais ça reste assez logique parce que le dentifrice est relativement plus pratique à faire et plus simple à tester et à utiliser. Au début j'ai commencé tout seul l'atelier, ça se passait bien, il y avait du monde qui venait mais c'était pas non plus la grande folie, pas non plus la grande foule finalement. Et là il y a un moment, il y a un mec qui vient, il débarque, il fait oh bah si tu veux je viens t'aider, ce que j'ai trouvé génial de sa part et il m'a juste ultra aidé, méga big up à toi Pierre, c'était vraiment un régal avec toi et du coup il m'a complètement juste méga stonké mes ventes en fait. Il avait des super arguments de vente, je n'ai jamais vu ça. Oui, big stonk, on peut le dire. Donc c'était soi-disant mon stagiaire, mais surtout avant tout le meilleur vendeur de la cabane en fait. Oui, au total sur le samedi on a dû avoir une trentaine de personnes qui ont fait un atelier dentifrice, donc très cool pour sensibiliser les gens et en plus de ça il y avait pas mal de gens qui venaient juste pour poser des questions etc, savoir ce qu'on faisait, comment on le faisait etc. Ce qui fait que en termes de sensibilisation c'était vraiment super efficace, on a vraiment bien pu répandre un petit peu cette idée du zéro déchet qui nous est cher. Et donc finalement je me suis retrouvé vers 18h à ne plus avoir de pot pour pouvoir continuer mon atelier. Donc c'était un peu bête presque en fait. Donc j'ai dû un petit peu écourter mon festival par rapport à ce que j'avais prévu. C'était super intense comme moment mais vraiment passionnant de pouvoir partager en vrai, en réel avec les gens justement sur le zéro déchet. En plus de ça j'ai pu constater que mon dentifrice était vraiment super efficace. Parce que je voyais l'état avant, après des dents de certaines personnes et franchement, il marche vraiment super bien. D'ailleurs, je vous remets le lien de la recette pour que vous puissiez le refaire vous-même si jamais vous ne l'avez pas encore essayé. Franchement, il y a des bons retours maintenant. Donc oui, c'était vraiment super sympa. C'est un petit peu dommage, on n'a pas forcément eu le temps d'interviewer les autres stands qui étaient également occupés ou non, on était déjà pris sur pas mal de trucs. Chose qu'on essaiera de faire la prochaine fois, parce que ça peut vraiment être intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes qui ont également une démarche écologique, comme par exemple la low-tech, avoir un petit peu leur aspect, leur avis justement de ce qu'ils pensent de ce genre de festival ou même ce qu'ils font un petit peu de manière quotidienne sur leurs associations ou activités en fait. Dans tous les cas, si on a l'occasion de refaire ce genre d'événements, on les fera avec plaisir parce que c'est vraiment une manière super efficace et super vivante, une super expérience en fait pour partager en fait la passion du fait maison. Dans tous les cas, on espère que ce feedback expérience de festival vous aura plu. Dites-nous en commentaire si d'autres feedbacks de ce style vous intéressent, on les fera avec plaisir. C'était la dernière vidéo de la saison, on va prendre le mois d'août pour certes prendre des vacances, mais également réfléchir à de nouvelles idées, de nouveaux formats, de nouveaux concepts pour revenir avec des trucs de ouf à la rentrée. Donc oui, on revient dès septembre avec un maximum de gastonneries. Allez, prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes.